Hey tout le monde, je sais que ça fait un petit moment que vous attendez une nouvelle vidéo. Je ne reviens pas sur le concept du jeu sur calculatrice, mais avec une nouvelle idée, créer un navigateur web. Déjà, un navigateur web, ce n'est pas la même chose qu'un moteur de recherche. Prenons l'exemple de Google Chrome. Google Chrome est un navigateur. C'est le logiciel qu'on ouvre pour aller sur internet, au même titre qu'Opera par exemple. Mais dans ce navigateur, il y a le moteur. Dans Chrome, c'est le Google qu'on connaît tous. Et lui va faire des requêtes pour afficher les pages qu'on demande. Dans cette vidéo, on va créer un navigateur, donc un logiciel. Pour ce faire, je vais utiliser du Python. La première chose à faire, c'est de créer une interface, avec la fenêtre et tout. Du coup, je voulais utiliser Tkinter. Sauf qu'en faisant mes petites recherches, j'ai découvert cette vidéo sortie il y a quelques jours. Je vous mets le lien dans la description. Et le youtubeur utilise une bibliothèque qui apparemment est connue, mais dont je n'avais jamais entendu parler. PyQt5, qui permet de faire des interfaces ultra quali sans trop se gêner. J'opte alors pour cette méthode afin de créer mon logiciel. La première étape est de créer une application. Généralement stockée dans la variable app, mais qu'ici je vais nommer application pour que ce soit clair pour tout le monde. Après avoir défini notre application, il faut vérifier qu'elle n'est pas déjà ouverte. Rien de plus simple, on regarde si une instance d'application existe déjà. Voilà. Maintenant que tout est prêt, on peut passer à la conception de la fenêtre. Pour ça, on définit la variable de notre fenêtre et on précise que cette fenêtre est la fenêtre principale du logiciel. C'est fini. On a une fenêtre. Regardez. Je lance et... Ok. Alors effectivement ça marche, mais c'est pas forcément ce qui est attendu. Déjà, pour personnaliser notre fenêtre, la première étape est de lui donner un titre. Bon, comme d'habitude, j'ai pris des heures de réflexion pour trouver un nom à notre logiciel. J'ai fait des schémas, tenté des anagrammes, et j'en suis arrivé à un titre qui représente en quelques lettres toute l'envergure du projet. Je cite, CD Browser. Oui je fais du code à la base, merci. Avant, notre fenêtre était plus petite que la probabilité que je sorte un projet avec un design attrayant. Donc il faut changer ça. Heureusement, comme tout bon module de création de logiciel en Python, il y a une fonction pour ce faire. Je pars de la fonction resize. Donc j'essaye de doser un peu la taille et j'en arrive à la conclusion que 1200 par 800 pixels est la taille d'ouverture la plus cool. Cependant, les paramètres de fenêtre sont encore plus poussés que ça. On peut définir la position de la fenêtre sur l'écran lors de son ouverture. Bon, c'est pas très utile, mais pour le kiff, j'ai quand même ajouté la ligne. Du coup, pour le moment, notre projet ressemble à ça. La classe. Un peu. Super, on a une fenêtre qui fonctionne, mais elle est vide. Le principe de notre logiciel, c'est de mettre en relation le navigateur web et le moteur de recherche. Donc c'est parti pour nous relier à Google. Mais vous verrez plus tard dans la vidéo que je vais apporter une nuance pour rendre notre navigateur unique. Et vous allez pouvoir y participer. Mais bon, pour le moment on commence avec Google. Pour ce faire, on va initialiser la vue de la fenêtre en affichant l'accès vers google.com. C'est une phrase compliquée mais qui est nécessaire de comprendre pour utiliser PyQt5. Mais en vrai ça veut juste dire qu'on va mettre Google à l'écran via notre fenêtre. Pour ça on définit une variable qui va contenir les informations sur notre navigateur. On lui ajoute une URL de base sur laquelle se connecter au lancement du navigateur. Ici on va choisir temporairement Google. Et après je vous passe les lignes annexes pour afficher le tout dans la fenêtre elle-même dans l'application. Et on se retrouve avec un navigateur qui fonctionne. Il rame un peu et galère au niveau des chargements des images. Mais à part ça c'est assez propre. Sauf que voilà, autant lancer Google direct, ça ira plus vite. On n'a pas de plus-value avec notre navigateur. Donc il faut ajouter les fonctionnalités de base, comme la barre d'URL pour accéder et changer le lien affiché. C'est ici que ça se complexifie. Avant, vous vous rappelez sûrement qu'on a dit que Google était la chose principale à afficher. Mais il existe d'autres catégories d'affichage, notamment la barre des tâches. Ça va être une boîte qui va contenir tout le bandeau supérieur qu'on va afficher dans notre navigateur. On stocke donc cette barre des tâches que je vais nommer menu navigation dans la variable menu. Et ensuite, je précise qu'on doit afficher menu dans la fenêtre. Notre barre d'adresse, en réalité, c'est ni plus ni moins qu'un texte qu'on peut modifier et qui peut prendre n'importe quelle valeur. C'est un input. Je vais donc nommer la barre des tâches address input et dire que c'est une ligne qui est modifiable. Ensuite, lorsqu'entrée est pressée, on change le lien qu'affiche le navigateur et on met à jour le contenu de la barre d'adresse. Enfin, on finit par ajouter la barre d'adresse à menu qui est lui-même ajouté à la fenêtre, qui est elle-même ajoutée à l'application. On se retrouve avec une petite usine à gaz, mais ça fait le taf pour notre projet. Donc je considère ça comme une réussite. Il faut encore ajouter d'autres fonctionnalités intéressantes, comme le bouton précédent, suivant, recharger et home. En réalité, c'est toujours construit sur le même schéma, donc je vais pas m'attarder dessus trop longtemps. En gros, on crée le bouton, on lui donne l'action qu'il doit faire lorsqu'on clique dessus, puis on ajoute le bouton au menu. On se retrouve donc avec un petit navigateur basique mais fonctionnel. Je vous avais parlé de mon envie de me démarquer des autres navigateurs. Pour ça, on va personnaliser la page d'arrivée sur le logiciel. Créer un nouveau moteur, ça prendrait des mois et des mois. Un PC puissant a une mémoire inépuisable. Donc aujourd'hui, c'est pas le sujet. On reste sur Google.
Mais si on pouvait juste ajouter notre propre page de départ, ça serait super. C'est d'ailleurs ce que fait par exemple Opera GX, qui personnalise juste l'interface, mais qui en réalité utilise Google en moteur. Pour ça, je crée un fichier HTML assez rapidement, avec une partie JavaScript qui va donner le relais à Google après une recherche. Bon, on a quelque chose de propre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous allez pouvoir m'aider. Si vous êtes développeur ou curieux, j'ai créé un repo GitHub dont le lien est dans la description pour que vous puissiez accéder et apporter des modifications au navigateur. J'ai mis un commentaire à presque toutes les lignes de code pour que vous compreniez leur utilité. Ensuite, pour les plus fous d'entre vous, je vous propose de recréer un moteur que vous mettrez en ligne via un site GitHub par exemple ou n'importe quel hébergeur du moment que le site s'affiche sur une URL publique. Et je ferai un live où je teste le nouveau navigateur et vos moteurs de recherche. Et après un vote de la communauté, on choisira quel moteur sera le définitif assigné au navigateur. Et je mettrai le navigateur en téléchargement sur les plateformes. Évidemment, tous crédits seront appliqués. Pour suivre ces aventures, tu peux t'abonner et n'oubliez pas de rejoindre le Discord. C'était Sidzi, heureux de vous retrouver, à la prochaine, à plus.